Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce podcast où nous allons parler de la nouvelle lune du 29 janvier 2025. Donc cette nouvelle lune, c'est vraiment une opportunité de transformation et de renouveau. La nouvelle lune du 29 janvier se produit déjà dans le signe du Verseau. Donc c'est vraiment un signe d'air qui va favoriser l'innovation, la liberté, la connexion communautaire. On va vraiment prendre le temps de s'unir, de se rassembler. Et peut-être après une période d'introspection, c'est peut-être le moment de s'ouvrir aux autres. Donc cette lunaison va vraiment marquer un moment puissant pour initier des changements dans nos vies, revoir nos aspirations et renforcer nos liens avec le collectif tout en honorant notre individualité. Donc ça c'est important et ça me fait penser au principe d'Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Donc on va inscrire notre individualité dans le monde collectif. Travailler sur soi, en fait, avec cette nouvelle lune, va nous permettre tout simplement de se positionner en tant qu'individu, en tant qu'humain, dans ce monde en mouvement, plein de changements et rempli d'innovations. Alors pourquoi cette nouvelle lune est importante ? La nouvelle lune représente toujours un moment de renouveau. C'est une phase idéale pour planter des graines. Donc pour ceux qui ont écouté la méditation sur YouTube et sur TikTok, vous saurez que planter les graines à ce moment-là, c'est très important, que ce soit au sens figuré, donc de nouveaux projets, des relations, ou poser de nouvelles intentions, ou au sens propre de la graine. Ceux qui sont jardiniers et qui ont la main verte peuvent planter à ce moment-là également. Et en fait, cette lune invisible dans le ciel, il est temps de se tourner, nous demande de nous tourner vers notre monde intérieur et de poser les bases de ce que nous souhaitons manifester au cours des prochaines semaines. Voilà, on renouvelle un cycle. On est un petit peu comme cette carte dans le tarot, la roue de la fortune. On donne une impulsion pour avancer vers nos projets et vers nos objectifs. Alors, l'énergie du Verseau. Le Verseau est souvent associé à des qualités telles que l'originalité. Donc c'est vrai que les Verseaux sont originaux. C'est des personnes qui ont un leadership aussi. C'est des personnes qui ont une vision. Ils ont une vision pour le futur, mais aussi ce sont des révolutionnaires, des rebelles. Le Verseau est plutôt dans une rébellion mais constructive. Ça va être une rébellion pacifique. Et sous cette nouvelle lune, on t'invite à explorer de nouvelles idées. C'est-à-dire que c'est le moment idéal pour penser différemment, repousser tes limites et surtout retravailler ta croyance que tout est possible. Donc voilà, le Verseau, il va vraiment favoriser les idées audacieuses et surtout les idées avant-gardistes. On va aussi revoir nos relations à l'autre. Voilà, le vivre ensemble. Donc le Verseau, c'est vraiment un signe qui est lié à la collectivité, au bien commun. Donc là, la question qu'on pourrait se poser avec cette nouvelle lune en Verseau, c'est comment est-ce qu'on peut contribuer au monde autour de nous tout en honorant nos besoins personnels. N'oubliez pas que qu'en travaillant sur vous, le travail que vous faites sur vous d'un point de vue spirituel, du point de vue du développement personnel, c'est vraiment un moment qui va vous permettre qui va vous permettre d'avoir un impact aussi sur le monde qui vous entoure. Donc, on comprend qu'il est important vraiment de travailler sur soi quotidiennement, s'élever spirituellement, faire du développement personnel, c'est vraiment un travail de sportif. Donc, il faut avoir de la régularité et de la récurrence. Et puis, comme c'est un signe assez indépendant, le Verseau, ça va te permettre d'affirmer ton individualité. Donc le Verseau, il valorise l'authenticité. Cette lunaison va surtout te pousser à embrasser qui tu es réellement et à exprimer tes vérités sans peur. Donc il y aura du nettoyage aussi à faire au niveau de tes relations. Pourquoi ? Parce que les personnes qui ne vibrent plus avec ton énergie vont sortir de ton cercle pour laisser rentrer des personnes qui vont te permettre d'évoluer. Mais c'est important aussi de le faire avec douceur. Tu vois, que les personnes prennent leur distance, mais sans que vous puissiez vous fâcher. Alors, il y a une importance aussi numérologique sur cette nouvelle lune du 29 janvier. Pour ceux qui étaient en live avec moi hier soir sur TikTok, il faut savoir que numérologiquement,
il y a quand même une empreinte énergétique importante sur cette date-là, même si c'est pas un véritable portail, mais l'analyse numérologique est importante. Le 29 janvier, c'est quand même une date puissante sur le plan numérologique, puisque il y a des chiffres qui se combinent pour renforcer les énergies de cette journée. Donc, on est déjà avec le 29 sur une énergie 11. Le nombre 11, alors pour ceux qui sont nés sur une année 11, qui ont une année personnelle 11, cette journée est très importante pour vous. Pourquoi ? Parce que c'est un maître nombre qui va symboliser l'intuition, l'illumination spirituelle, l'éveil spirituel et les connexions profondes. Donc, il nous invite à nous connecter à notre sagesse intérieure et à ouvrir notre esprit à de nouvelles perspectives. Donc là, ça va vous permettre de vraiment passer un step sur votre énergie. Ensuite, on est en janvier, donc premier mois de l'année, le 1. Donc le chiffre 1 est souvent associé au nouveau départ. Donc on est sur un double nouveau départ. Premier mois, nombre 11 et puis on est sur le premier mois de l'année, et surtout ce signe du Verseau qui nous pousse à faire des choses innovantes. Donc on va prendre un nouveau départ, mais de façon différente et surtout aligné avec ce que l'on veut. On est dans un nouveau départ lié à l'indépendance et à la création. Donc là, c'est important de renforcer ces énergies de renouveau avec cette nouvelle lune et s'encourager aussi à prendre des initiatives audacieuses. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, de faire des choses nouvelles. Je prends un exemple. Si tu as décidé dans ton vision board qu'à partir du mois d'avril, tu allais créer un événement où tu allais devenir conférencière, tu peux déjà, avec cette nouvelle lune, manifester cette conférence et te visualiser en train de donner cette conférence. Ensuite, 2025, on est sur une année collective 9. Donc le chiffre 9 représente l'achèvement, la sagesse et le service aux autres. Donc on est vraiment dans une année du collectif. Et donc ça veut dire qu'il faut manifester les bonnes personnes qui vont rentrer dans ta vie cette année pour initier ce nouveau départ. Donc et puis surtout, cette année nous rappelle qu'on est en train de clore des cycles obsolètes. Donc on lâche nos mauvaises habitudes, peut-être même nos mauvaises fréquentations. On lâche un boulot qui nous plaît plus. On lâche une relation qui nous pèse pour accueillir le renouveau avec clarté et intention. Donc l'ensemble de ces chiffres, en fait, donc 11, 1 et 9, crée une synergie puissante, nous guidant vers un équilibre entre nos aspirations personnelles, notre connexion spirituelle et surtout notre contribution au collectif. Alors, les thèmes clés de cette lunaison, il faut bien les retenir. On a 3 thèmes clés. Le premier thème, c'est la libération et l'innovation. Si vous vous sentez bloqué dans un domaine de votre vie, cette nouvelle lune invite à chercher des solutions originales. L'énergie du Verseau encourage à sortir des sentiers battus. On sort de sa zone de confort, on se fait confiance et surtout, on n'est pas seul. Pourquoi ? Parce que vous avez votre équipe spirituelle, vos guides, vos ancêtres qui sont là pour vous épauler. Vous n'êtes que l'instrument de Dieu. Tu es un être divin. Nous ne sommes que l'instrument de cette divinité qui nous pousse à mener notre mission sur Terre. Mais aller vers cette mission, ce ne se fait pas dans la facilité. Ça se fait toujours avec des challenges. On ne parle pas de difficulté ici. La vie est un apprentissage. Donc on apprend toujours dans la difficulté, mais on peut mesurer cette difficulté. Si on n'est pas prêt, on n'y va pas parce que on a encore des choses à apprendre. C'est de l'enseignement. Ensuite, on va avoir un détachement émotionnel constructif. Souvent, on dit que les Verseaux sont en pierre, alors que pas du tout. Le Verseau a une maturité émotionnelle que les poissons n'auront peut-être pas, ou peut-être les scorpions, parce que les signes d'eau sont plus dans l'émotion. Alors le Verseau, c'est un signe qui est très intellectuel, les Verseaux sont très intelligents, donc il peut aussi nous apprendre à aborder nos émotions avec un regard beaucoup plus objectif. On va cette nouvelle lune va t'apprendre à accueillir tes émotions, et surtout, cette nouvelle lune va t'apprendre à ne pas ignorer tes émotions, mais plutôt à les comprendre avec clarté et recul. Si tu as peur, par exemple, d'acheter, par exemple, une nouvelle voiture et de faire un crédit, tu vas te demander, mais pourquoi tu as peur ? Et tu vas te rendre compte, en déroulant cette colonne de laine liée à la peur, tu vas te rendre compte que c'est un problème de confiance en toi, un problème d'estime de toi, parce que tu crois
que tu n'es pas capable d'honorer ce crédit sur 2, 3, 4 ou 5 ans. Alors qu'en réalité, tu es une personne pleine de ressources, tu as des talents cachés, on te demande juste de développer tes talents pour pouvoir payer cette voiture. Qu'est-ce qui est la voiture de tes rêves? Ça aussi, ça fait partie de la manifestation. Et puis, ce qu'on va faire aussi pour cette nouvelle lune, c'est qu'on va mettre en place des rituels. Alors, ce que je te conseille, c'est de te créer un autel pour tes rituels. Un autel qui sera tourné vers l'est, c'est-à-dire le lever du soleil. Allume toujours une bougie parce que la bougie, elle est très importante dans le sens où elle va, tant qu'elle va brûler, tant que la flamme sera là, c'est autant de temps que ta manifestation, tes intentions vont monter vers l'univers, vers Dieu ou vers tes guides. Donc tu peux prendre une bougie blanche ou une bougie violette si tu en as une, parce que le violet c'est la couleur associée au Verseau. Et tu pourras brûler un peu d'encens. Alors ça peut être de la sauge, ça peut être de l'oliban, ça peut être de la myrrhe également.